Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Résultat de la restauration, 2 ans et demi, c'est quand même pas rien. Donc on est parti d'une caisse pourrie, je l'ai fait traiter. Comme tu as vu sur la playlist qui s'affiche là-haut, tous les trains ont été refaits. Le train avant, le train arrière, une partie du moteur, le compartiment moteur, tout ça, l'intérieur, le ciel de toit, le tableau de bord, quasiment tout est neuf à part les internes moteurs. Et aujourd'hui, je suis très fier de présenter cette voiture, l'Austin Mini Racing Green de 89. Parce qu'il existe une version 90 qu'elle est jantalue. Ça c'est spécifique à ce modèle là, à cette année là. Il fait moins 8000, on va vite se dépêcher de faire ce reportage. Bon alors comme tout le monde le sait, l'Austin Mini elle est sortie dans les années 50 via les ingénieurs anglais et tout ça. Ça répondait à un besoin de faire une citadine micro-compacte. Elle a été vendue sur plusieurs appellations, donc il y a eu Austin, il y a eu Rover, British Leyland, BMC, Innocenti, il y a eu Wesley, il y a eu Autun qui était en Espagne. Bref, il y a eu plein de franchises et plein de choses comme ça. Je t'invite à aller voir la page Wikipédia. Dans les grandes lignes, cette Austin Mini, en fait, elle a tout d'une Cooper. Quand dans la pub de la Clio, elle avait tout d'une grande, bah celle-là, elle a tout d'une Cooper. En fait, elle a tout d'une Cooper, donc on a le fameux toit blanc. On a le vert anglais, donc le British Racing Green. On a les bandes sur les côtés qui font penser d'ailleurs au logo de la Cooper, mais en fait il y a écrit Racing Green dessus. Elle a l'intérieur de la Cooper avec la sellerie, les panneaux de porte et tout ça. Elle a aussi les 3 compteurs, mais elle fait 42 chevaux. Ah voilà, elle a tout d'une Cooper, mais elle n'a pas le moteur de la Cooper. Elle reste avec un 1000 classique comme on trouvait sur la Mayfair, la spéciale. Dans le même genre de celle-là, il y a la Red Hot, il y a la Checkmate, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Ou la E. Donc cette Mini là, en fait, c'est une Mini tout ce qu'il y a de plus basique, avec juste l'habillage et l'intérieur de la Cooper. Donc on va faire le petit tour des spécificités, puis on se retrouve là. En longueur, elle fait 3,05 m. En largeur, elle fait 1,44 m. En hauteur, elle fait 1,35 m. Le réservoir fait 34 litres et le coffre, il fait 116 litres. Le moteur fait 42 chevaux. Il est donné officiellement, il est donné pour 129 km/h. Sur cette voiture, il y a les freins à disque à l'avant, il y a un servo-frein, vachement important. Tu vois ma taille? Tu vois sa taille? Il y a un petit delta, hein. Et pourtant je suis pas très grand, mais je suis juste à côté. Là regarde, je touche le phare. Là. Donc tu vois la différence de hauteur, c'est flagrant. L'impression d'avoir une voiture de poche. Bon, si on fait le bilan de ces 2 ans et demi, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration. Le principal problème a évidemment été l'argent. Parce qu'en fait cette restauration, bon je vais pas aller chiffre entier, mais en fait ça m'a coûté à peu près 8000 €. Entre la carrosserie, toutes les pièces que j'ai achetées, et puis évidemment le matos que j'ai acheté pour refaire les trains, l'époxy, la poudre, les peintures et tout. Donc ça a coûté extrêmement cher. Prends bien soin de préparer ton budget, parce que des fois d'un petit truc comme nous, on voulait faire juste une peinture, et ben ça s'est fini en restauration intégrale. Bon après par volonté, hein, j'aurais pu très bien remettre les trains qui étaient complètement pourris. Mais bon, j'allais pas remettre des trains pourris sur une caisse qui était neuve, c'était complètement débile. Donc j'ai préféré tout refaire. C'est sûr, ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup d'argent, beaucoup de frustration, mais beaucoup de satisfaction à la fin, parce qu'au final, elle roule très bien d'ailleurs. T'as vu le contrôle technique, il y avait qu'une ligne. Je suis très content par rapport à ça. Très peu de réglages à faire par la suite. Donc un petit coup de richesse, des trucs à revoir à droite à gauche. Comme je te disais, le carrossier va la reprendre pour régler les panneaux, refaire 2-3 petits trucs qui n'étaient pas au top au départ. Mais ça c'est pas grave, c'est pris en garantie. Ensuite on dira tout ce qu'on voudra, hein, mais une Mini, c'est loin d'être nerveux. On a fait un 0 à 100, je te montre ça. T'as vu, c'est pas très expressif. 42 chevaux avec 600 et quelques kilos, plus moi le passager et tout. Non, on peut pas faire de miracle, c'est pas possible. Donc là, on a dû faire un 0 à 100 en 18-20 secondes, et puis c'est le temps que c'est donné. 18-20 secondes, c'est quand même énorme. Énorme, hein. Pourtant, c'est censé être nerveux. C'est censé être nerveux. Alors, c'est peut-être nerveux en première. Bon après ça s'écroule, hein, c'est une catastrophe, hein, faut t'enflamme pas, hein, ça sert à rien du tout de te dire ouais je vais acheter une Mini pour le côté sportif, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, hein.
La sportivité oui, mais sûrement sur les Coopers, et moi malheureusement je ne connais pas les Coopers, donc je peux pas en parler. Mais là si je parle de celle-là qui ressemble à une Cooper, qui a tout d'une Cooper mais qui n'est pas une Cooper, et bah c'est pas possible de dire que c'est une sportive ou que c'est nerveux. Non, c'est pas possible. La vitesse de pointe avec une mine à 125-130 km/h, excuse-moi mais hein, déjà l'autoroute c'est compliqué, alors la moindre côte, imagine un petit peu l'angoisse d'arriver jusqu'au bout, quoi, sans faire un joint de culasse. Ouais, cette mini elle est toute petite, regarde, elle tient dans mes doigts. Magie du montage. Bon alors à la conduite, à la conduite la mini c'est particulier, on rebondit vachement. Nous comme je t'avais expliqué, on est sur des cônes souples, donc en fait elle a le confort d'une 206 si tu veux, d'une 206 basique. Ce qui n'est pas un exemple de confort non plus, hein. Ça reste assez sec, hein. Ça prend très peu de roulis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débattement déjà dans les suspensions. Après, il y a beaucoup d'accélération, mais verticale. En fait, à la moindre bosse, là, tu décolles. S'il n'y en a pas en avant, en arrière, bien que ça freine quand même pas mal. Non, en verticale, t'as tout fait de toucher le plafond. Alors moi, je fais presque 1m80. Je suis assez à l'aise on va dire, j'ai un petit peu le volant dans les genoux mais c'est pas si grave que ça, ça reste encore assez confortable. Pour ceux qui sont plus grands, bon, je pense qu'ils doivent mettre des cales hein, sur le siège parce que sinon ça peut pas le faire et puis après je te jure ils doivent vraiment s'éclater la tête contre le plafond quoi. Mais à côté de ça c'est quand même rigolo à conduire. Quand tu écartes les bras, t'es déjà de l'autre côté de la voiture, t'as pas besoin de te pencher pour baisser la vitre passager ou ouvrir sa porte. C'est vraiment très pratique par rapport à ça, c'est tout petit, c'est très rigolo à faire. Et puis bon, ça a quand même un capital sympathie auprès du public qui est assez important. Quand tu te balades dans la rue, bon, ça passe pas inaperçu. Par contre, t'as toujours un tas de connards qui s'imaginent que c'est une voiture sans permis, parce que c'est une toute petite voiture, et qui se donnent un malin plaisir à vouloir te doubler. Et moi, mon plaisir, eh ben, c'est de leur mettre la misère derrière. Parce qu'en fait, tu roules déjà 90, donc ils ont aucun lieu de te doubler. Et puis dès qu'ils essayent de te doubler, bon bah derrière tu les redoubles pour leur faire comprendre que bah voilà ouais, c'est pas une voiture sans permis et c'est pas parce que c'est une vieille bagnole ou une toute petite bagnole qu'elle a rien dans le cul quoi. Même si c'est un peu le cas quand même. Hein. Quel est l'avenir de cette voiture? Eh ben c'est simple, on va la revoir plusieurs fois sur la chaîne, t'inquiète pas, il y aura toujours des nouvelles à faire. Comme je te disais, il y a les roues, les enjoliveurs qui se barrent, c'est pas l'extase et tout. L'avenir de cette voiture, bah, c'est simple, ça va être un délit. Alors c'est triste hein, parce que je me suis cassé le cul à faire la restauration pendant des années et limite j'ai plus envie de la sortir tu vois, par peur qu'il se passe quelque chose. Mais bon, ça reste une voiture, ça a été fait pour rouler, il faut que ça roule. Et moi je pars du principe que même si c'est une bagnole qui coûte X $, eh ben il faut que ça roule quand même. Malgré que voilà, j'ai pris énormément de temps et puis malgré tout du plaisir. J'aime restaurer des véhicules, j'aime pas trop rouler avec bizarrement, mais j'adore restaurer des véhicules, donc cette voiture en fait partie. J'aime bien les restaurations qui durent moins longtemps aussi, hein. Ça je t'avouerai que bon, c'est aussi un plaisir de commencer puis très peu de temps après de finir, faut pas te faire comme ça quoi. Donc elle va prendre des kilomètres, et ouais, elle va perdre un petit peu de valeur, je vais quand même la faire expertiser, est-ce que je ferai un épisode là-dessus, je sais pas trop. Pour pas être déçu si on m'affiche, enfin si on me dit qu'elle vaut que 5000 balles alors que j'en ai claqué 8000 pour la refaire, tu vois, ça m'emmerdera un peu. Au moins qu'elle soit estimée à 8000 €. Bon, ce serait au moins le minimum. Il y aura peut-être un sondage hein, d'ailleurs sur la prochaine restauration. J'en ai tellement en projet que je ne sais pas lequel commencer. Donc je vais te demander ton avis pour savoir si on commence telle ou telle restauration. En attendant, si tu veux voir la suite de celle-ci ou d'une autre, je te demande simplement de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, je te répondrai. Alors moi je te dis porte-toi bien, allez ciao!